Eh bien le bonjour, nous nous retrouvons en plein ouest américain. On a quitté Los Angeles il y a 2h30 et nous allons aujourd'hui à Death Valley. Ce vlog va vraiment parler plutôt donc du coup des parcs de l'ouest. On va passer par Death Valley, on va passer par Zion National Park, par Bryce Canyon, par la Vallée de Feu. Et je pense que je terminerai ça à Bryce Canyon. On va passer par Las Vegas aussi, mais je ne filmerai pas, je vais filmer très rapidement, mais il y aura un vlog entier sur Las Vegas, obviously, parce que c'est ma ville préférée. Là on a encore 2 heures de route jusqu'à la veille de la mort. On vous emmène avec nous, on est 3/4 si je compte mes coups de soleil parce que j'ai vraiment pris cher à Los Angeles. Voilà, allez on y va, c'est parti. Ananas au volant, voilà, et Malou derrière qui assure nos arrières. On va bientôt arriver à la Death Valley, genre on va tourner à droite dans pas longtemps, on va rentrer dans le parc de la Death Valley et nous serons donc aux alentours des 37 degrés à l'ombre, donc 42-43 au soleil. Il y a un vélo, on est en plein milieu de nulle part. Voilà, bon courage monsieur. Je parle pas fort parce qu'en fait t'as l'impression limite d'être dans une espèce d'église, c'est magnifique. On s'est arrêté sur Artist Palette qui a un point de vue du coup sur la vallée de la mort. C'est incroyable, franchement c'est trop beau. Il y a des couleurs bleutées et tout, je sais pas si vraiment ça rend bien en caméra, mais pour le coup en vrai ça rend vraiment bien. C'est magnifique, franchement c'est fou. Alors maintenant du coup nous sommes au Zabriskie Point. C'est un des points de vue les plus connus de la Death Valley qui permet vraiment d'avoir ce type de paysage là d'un côté et de l'autre côté le Badwater, donc qui est le point le plus bas des États-Unis à moins 68 pieds du sol, donc c'est à peu près moins 90 mètres en dessous du niveau de la mer. Il fait à peu près déjà 42 degrés, nous sommes le 21 avril. Je le conseille encore une fois, ne venez pas en été, ne venez pas en juillet-août. Il fait 55 degrés à l'ombre ici, il faut vraiment venir entre octobre et avril, allez mi-mai. Après ça devient vraiment trop chaud. Là c'est le dernier point de vue qu'on fait sur Death Valley. Ensuite on s'enquille pour 2 heures de route sur Las Vegas. Donc je clôture déjà cette partie là ici et je vous reprendrai quand on partira sur Zion dans 2 jours. Las Vegas comme je disais ça sera dans un autre vlog à part entière. On se voit dans 2 jours. Eh bien le bonjour, pendant que les deux demoiselles sont encore en train de se mettre de la crème solaire ou du baume à lèvres pour certaines. Nous arrivons à la Vallée de Feu, nous venons de faire 2 jours à Vegas, donc Vegas comme je disais ça sera vraiment sur un vlog à part. Donc là pour le coup nous arrivons à la Vallée de Feu. Vallée de Feu c'est un parc d'état, donc on ne peut pas y rentrer avec cette petite beauté qui est le pass American Beautiful à 80 $, qui permet de rentrer pendant 1 an dans tous les parcs de l'Ouest américain, enfin dans tous les parcs d'ailleurs nationaux des États-Unis pour une voiture entière, donc on le paye une fois. 80 $ et on a toute la voiture qui peut rentrer, donc 4 participants, 5 participants qui peut rentrer directement dans le parc. La Vallée de Feu qui est un parc très rouge comme son nom l'indique, voilà, et puis on va voir ça. C'est une première pour Emalou et une deuxième pour Ananas qui a vécu ça avec moi il y a 2 ans, et après on s'en va vers Zion qui pour le coup est une découverte pour nous 3. Donc ça va être pas mal. Et on est sur du Cher, une chanson de Noël qui n'a rien à voir avec les 35 degrés qu'il fait dehors.
qui a décidé de faire son chant pile au moment où j'ai lancé la vidéo. Toujours au bruit de fond avec. Toujours là quand il faut. Toujours là quand il faut. Vallée de feu, du coup, la vallée de feu, c'est vraiment un écrin d'ocre, de rouge. Enfin, je sais même pas comment c'est, je suis pas, comment on dit, géologue, hein. Mais en tout cas, c'est le contraste est vraiment impressionnant. On a vraiment du vert tout au fond là, et ici, c'est rouge ocre, mais de partout, et vraiment juste des rochers plantés là, comme si on les avait posés. C'est un paysage martien qui est vraiment magnifique, et je le conseille vraiment, ce parc. Bon, là, ça a augmenté, c'est à 15 $ pour le coup, pour ceux qui n'habitent pas dans le Nevada. Je pense pas que ceux qui vont regarder cette vidéo habitent dans le Nevada. Et pour le coup, c'est vraiment un parc d'état que je conseille fortement, qui est entre Las Vegas et Zion National Park. C'est vraiment magnifique, j'adore ce parc là. Alors c'est la Scenic Loop Road, et donc c'est ici qu'on s'était stoppé. Il n'y a jamais personne pour faire les photos. Là on vient de passer une demi-heure à faire des photos de nous. J'espère qu'il y en a au moins une de bonne, parce qu'on ne voit rien. Il y a tellement de ciel bleu, ce qui est très positif, hein, qu'on ne voit rien quand on prend des photos, et que l'iPhone te dit même il faut refroidir l'iPhone. Bref, on va continuer notre petite route. On a une petite randonnée qui nous attend de 20 minutes, allez, 20 minutes retour. Oui, voilà, se foutent de ma gueule les deux, parce que c'est des pros des randonnées, alors que moi pas du tout. Et donc pour moi 20 minutes c'est une randonnée, c'est pas une balade. Donc bon, voilà, on va aller faire ça. Le petit trail de la Firewave, du coup, qui se trouve à la vallée de feu, donc c'est vraiment à faire, c'est super sympa, et j'aime bien dire que c'est un substitut à The Wave qui est en Arizona et qui est sur tirage au sort, etc. C'est vraiment très compliqué d'y accéder pour le coup, parce qu'il faut le préserver, et là on a vraiment une vraie vague dans la roche, etc. J'espère qu'on m'entend avec le vent, mais pour le coup c'est vraiment magnifique, et ça rend même pas, je pense, en vidéo, en photo, autant que ce qu'on voit ici, les couleurs et tout, la différence entre le blanc et le rouge. Franchement, c'est vraiment magnifique. N'importe quand que vous venez, voilà, nous on est en avril, hein, il fait 31 degrés minimum et indice UV 9. Protégez-vous, c'est vraiment très clair, ne faites pas comme moi le premier jour. Là ça va mieux, mais pour le coup, protégez-vous vraiment, parce qu'il y a des bestioles. Tout est intense, les éléments sont pas avec nous. De toute façon, c'est bien marqué avant de rentrer, danger de mort. Allez, on y retourne. Syndical du repas, on a bien mangé sain, c'est-à-dire des gros trucs bien frits. Nous repartons, et là nous allons en direction Zion pour prendre la route et aller dormir dans un petit ranch sur Zion, donc ça va être très sympa. Et Malou prend le volant, on est parti. Écoutez, on verra la prochaine vidéo si on a encore envie. Nous venons de quitter le Nevada, nous venons d'arriver en Arizona. On fait vraiment très peu de temps là pour le moment en Arizona, et on va du coup vers l'Utah, Zion National Park étant
dans l'Utah. Zion, c'est un parc que peu de monde connaît, en tout cas les Européens, et c'est vraiment le parc qui pour moi condense tout l'Ouest américain en un seul parc. C'est-à-dire qu'il va y avoir du vert, des roches blanches, des roches rouges, des canyons, des vallées, il va y avoir aussi des fleuves. Enfin, c'est magnifique, c'est impressionnant et la route est vraiment super belle pour traverser le parc. Nous, notre hôtel est de l'autre côté du parc, donc on va vraiment traverser le parc aujourd'hui et demain on fait tout ce qui est balade, visite, etc., des points de vue, on fait ça demain. Kicking stones down the back road, Savannah, Georgia. Strapped barely making ends meet, craving beans and cornbread, oh yes. When I ran smack into my old buddy Pete, he said, strap yourself in, won't you, lonesome cowboy, and get ready for the rodeo of your life. If you listen, listen and hold on, you get riches beyond imagination. Elles ont déjà trouvé leur place, les filles. Ah, on est bien là. On est aux Zion Mountain Ranch, c'est juste incroyable. C'est plein de petits cabanons comme ça qui, vu, bah là c'est pas la saison, mais normalement il y a plein de bisons juste en face ici. Là. Franchement, c'est magnifique. On est là 2 nuits, du coup, on vient de traverser Zion. C'est vraiment de mes parcs préférés et demain on ira le visiter vraiment. Là, on va se poser, on va sûrement se faire un petit apéro terrasse. On va aller trouver un centre commercial qui va sûrement être à 40 bornes, mais c'est pas grave. Et ensuite, on va profiter de ce logement qui est juste fou, qui est vraiment fou. C'est un des plus beaux logements, enfin ça va être le plus beau logement de notre trip dans l'Ouest. Franchement, Zion Mountain Ranch, retenez ce nom, c'est vraiment magnifique. Eh bien le bonjour. Donc aujourd'hui nous sommes toujours au Zion Mountain Ranch. Nous allons aller visiter Zion, dont les Narrows, qui sont une randonnée dans le lit d'une rivière, donc hyper sympa et surtout assez atypique. Aujourd'hui les bisons, on les voit pas bien là je pense, mais nous ont fait le plaisir d'être là. Oula, pour le soleil dans la gueule. Nous ont fait le plaisir d'être là, donc on s'est réveillé avec les bisons ce matin. Franchement c'est atypique, j'aime beaucoup ça. On part dans quelques secondes, / minutes, et on vous amène sur la rando. Hein, enfin rando, je sais pas si on va beaucoup marcher ou pas. Bon, à partir du moment où c'est 20 minutes, encore une fois, c'est une randonnée pour moi. Alors faites pas comme nous, les gros touristes de base, à arriver à midi, parce qu'il n'y a pas de place pour se garer. Hein? Comme pour les randos en général. Hein, comme... été... C'est vrai, normalement on n'est pas censé arriver à midi pour une rando, dans le trek terre. En tout cas on s'est garé un peu plus loin sur Springdale. Faut savoir que c'est $12 le parking pour la journée à peu près, quand on arrive à midi. Mais bon, au moins il y a des places quand même par là. Donc on est à 15 minutes à pied à peu près de l'entrée de Zion. Et après il faut qu'on prenne à la navette pour ensuite aller sur les différents points de balade. Une balade en tout cas et une autre qui sera plutôt une randonnée. Nous sommes déjà à 16 minutes de randonnée, 0,98 km. Nous allons passer les 1 km bientôt. Celle-là, je sais plus. Celle-là, je crois que c'est 2 km à peu près. Mais ça me paraît. Enfin, 2 km, tu passes par. Je pense quand tu longes la route. Pas quand tu fais ça. Donc là, nous, je ne sais pas trop sur combien de kilomètres on s'enquille. Nous sommes sur la Sand Beach Trail qui nous amène à Lower Emerald Pool. Oh, cet accent. Et donc Lower Emerald Pool, on ne sait pas du tout ce que c'est, on n'a pas du tout vu, on ne s'est pas spoilé, on ne sait pas du tout ce que c'est. Et on va essayer, je suppose, se poser par là pour manger, puisque là, il fait très faim, mais il n'y a pas vraiment d'endroit pour se poser là. On a un petit pique-nique aujourd'hui. Et puis en tout cas,
On regarde beaucoup ses pieds parce qu'il y a beaucoup de sable, comme son nom l'indique, même si j'ai très mal prononcé. Mais c'est très beau pour le coup. Le cadre est quand même... disons qu'on a connu pire. Hein. Moi, quand je me vois marcher à Châtelet, c'est pas pareil. Nous sommes donc dans un coin d'ombre à Emerald, je sais plus quoi, Lower Pool. C'est super beau, c'est hyper impressionnant. Le rocher étant incurvé au-dessus de nous. Et il y a des cascades qui tombent des autres pools d'au-dessus. Il y a la middle et la higher pour le coup. Nous on a fait la lower pour attraper une autre randonnée qui est la Kayenta Road sur le côté. Mais pour le coup c'est super beau. Et surtout un coin d'ombre, ça fait vraiment du bien d'avoir un peu d'ombre là sur cette randonnée là. Là la paroi juste au-dessus qui est en mode... Là, enfin, elle est hyper incurvée, c'est hyper impressionnant. C'est trop beau. Sur la caméra comment on voit la marque. Oh mon dieu. Tu entends la marque ou pas? Les lunettes? Pas à ce point-là, mais... Mon dieu. Bref, en tout cas, on vient de finir la première rando. On a mis 2 heures. Ça va. Large en mangeant. Donc ça va. Là, on part du coup pour les Narrows, qui est vraiment la randonnée dans le lit de la rivière. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'espère qu'elle va pas être trop froide. En même temps, j'ai tellement chaud. Ouais, je pense que ça va être pas pire. Allez, on vous amène. C'est donc un échec pour les Narrows qui sont fermés aujourd'hui. Ça aurait été bien de le préciser dès l'entrée du parc plutôt que de le préciser en arrivant ici. Bon, on a une petite balade quand même à faire de 1,8 km au bord de la rivière, mais les Narrows sont fermés parce qu'il y a trop d'eau. Donc on va pas pouvoir effectivement aller marcher au sein de la rivière, sur le lit de la rivière pour le coup, the bed of the river comme dirait Ananas. Par contre on est du coup là pour le moment juste au bord de l'eau. C'est magnifique, c'est trop beau. Le cadre est fou, mais de toute façon comme tout le parc, hein, le parc est vraiment incroyable. Mais du coup pas de Narrows pour nous aujourd'hui, c'est dommage. On va aller faire cette petite balade là et on verra ce que ça donne. Bon, effectivement, nous venons de faire exactement 1,8 km et nous devions aller par là, sauf qu'il y a beaucoup trop d'eau. Il y a un écureuil qui essaie de me bouffer les yeux. Mais vraiment, genre il commence à me faire pousser. Qu'est-ce que tu fous là toi? Bref, mais me suis pas. Je me fais attaquer par un écureuil. Nous allons faire demi-tour puisque nous ne pouvons pas aller plus loin. Mais l'eau par contre est vraiment glacée. J'ai foutu mes mains, l'eau est vraiment gelée. Vas-y Malou, confirme. Oui. Elle est bien gelée. Et il y a Ananas là-haut. Bonjour. Cheers. Ah. La bière était bien méritée après les 14 petits kilomètres qu'on a marché, non? Elle était bien méritée. Oui. Elle était bien méritée. Et bien écoutez, nous quittons Zion, nous allons retraverser le parc pour retourner à l'hôtel. C'était vraiment magnifique. Ça commence à se couvrir. Les 3 prochains jours vont pas être très beaux. Demain nous allons sur Bryce Canyon et ensuite nous irons sur Moab pour faire Arches et Canyonland avant de rattraper Monument Valley et le Grand Canyon. Voilà, nous sommes sur une semaine intense de parc, de randonnée, de marche et j'espère quand même de beau temps, même si comme je disais pendant les 3 prochains jours peut-être qu'on va avoir un peu de nuages et un peu de pluie.
En fait, j'y touche jamais vraiment. Ah d'accord, j'étais pas là. Je pensais qu'elle disait bonjour à la caméra, mais les ouais, vlogueurs. de ouf, le vlogueur, les vocodeurs, il y a tout. Il y a rien qui va. Bref, allez, on se dit à demain. Bye. Tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Ouh, bien le bonjour avec ce beau contre-jour. Oh là là. Aujourd'hui on a sorti les pulls et les capuches, hein. Soyons très clairs, hein. Ça caille sa race. Il y a carrément de la neige encore autour des sentiers sur Bryce Canyon. Donc du coup nous sommes à Bryce Canyon, nous avons posé les valises à l'hôtel, on a mangé sur un petit buffet sympathique au Rubizine et nous allons donc découvrir Bryce Canyon. Moi je l'ai pas vu depuis 2010 et Malou et Ananas c'est les premières fois. Donc on est encore sur la découverte. Moi je m'en souviens plus. Ah, le soleil pointe un petit peu le bout de son nez. Il fait 13 degrés. Hein, on est passé de 36 à Vegas à 13 quand même. Et bah, on est encore sur le cul, hein. C'est vraiment magnifique. On a commencé par le Sunrise Point, du coup, et là on va vers le Sunset Point. Donc il y a un petit chemin qui amène de l'un à l'autre, qui longe tout Bryce Canyon, qui est magnifique, qui est super bien aménagé. Hein. Petite rambarde, petit bitume. Et on peut faire plein de points photo, il y a énormément de points photo, c'est super beau. Et bah, encore une fois, ça parle de... Les images parlent d'elles-mêmes, comme on dit. Après, Bryce Canyon est quand même relativement petit. Il y a quelques randonnées pour descendre dans le canyon, mais c'est vraiment de haut que c'est le plus beau, le canyon. Parce que c'est toutes ces... Oh, je suis essoufflé. Toutes ces formations rocheuses qui sont à voir. Elles se foutent de ma gueule. Bon, finalement on a fait une petite descente dans le canyon. Petite, on n'est pas allé jusqu'en bas, jusqu'en bas. Mais par contre on est à côté du marteau de Thor qui est juste ici. Il s'appelle comme ça parce qu'effectivement on dirait le marteau de Thor qui a été planté là en haut. On a un petit peu de mal à le trouver hein, au début. Bref, pourquoi je fais une vidéo en montant? Genre la pire idée. Allez, on remonte. Et c'est en essayant de ne pas se prendre l'orage que nous finissons ce périple à Bryce Canyon. On va retourner à l'hôtel, il fait très très froid. Et on a vu tous les points de vue très intéressants. Là on vient de finir par le Inspiration Point et par le Bryce Viewpoint. Donc Bryce Viewpoint qui donne vraiment une vue d'ensemble sur tout Bryce Canyon. Maintenant on va se rentrer dans la voiture, on va mettre les sièges chauffants et on va retourner à l'hôtel, se poser un peu parce que demain aussi grosse journée. On a Archies à faire, on a 3 heures de route pour y aller. Donc ouais, ça demande un petit sommeil.